Paige croisait nerveusement ses longues jambes sous le bois laqué de la table de conférence. Elle n'était pas faite pour les réunions marathon aux ordres du jour interminables. Plus le type en costard au front dégarni et la présentation PowerPoint s'éternisait, plus sa nervosité montait. Elle avait des choses à faire et ce n'était pas en écoutant une bande de bouffons saliver à n'en plus finir sur la meilleure façon de booster l'audience d'une émission déjà ultra populaire qu'elle allait avancer dans sa to-do list. Ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est que Gannon montre un peu d'émotion, annonça le costard. Sur le slide suivant apparut le visage du dieu du sexe, Gannon King, à côté d'un graphique. Paige était à peu près certaine qu'aucune des rares femmes présentes dans la salle ne regardait le graphique. Voilà ce que le public féminin réclame. Vous ne parlez pas du genre d'émotion pour laquelle on le connaît, n'est-ce pas? Eddie Garrazza, l'homme assis à la droite de Paige, était le producteur exécutif et le leader de cet immense cirque qu'était l'émission de télé-réalité Les Rois de l'immobilier. Dans une salle pleine de costumes de marque et de paires de chaussures qui valaient plus que la voiture de la plupart des gens, Eddie portait son éternel pantalon chino et une chemise mal repassée. Ses fidèles mocassins tapaient continuellement contre le sol. Paige toussa pour dissimuler son ricanement. La seule émotion qu'exprimait Gannon King était une humeur explosive susceptible de tuer quiconque se trouvait dans un rayon d'une centaine de mètres. Travailleur du bâtiment de profession, c'était un orfèvre de la menuiserie et chaque meuble qu'il fabriquait était une véritable œuvre d'art. Les téléspectatrices vouaient un culte au torse nu de Gannon, mais Paige salivait sur les meubles, pas sur l'homme qui les créait. Malheureusement, ce talent s'accompagnait d'un tempérament exécrable, pinailleur, entêté, qui retardait souvent les tournages et mettait Paige hors d'elle. « On veut voir son côté humain. Kat fait d'excellentes audiences, mais Gannon a besoin de s'adoucir un peu. Les téléspectateurs vont adorer. » Tout aussi attirante et talentueuse, Kat King était la sœur jumelle de Gannon. Plus jeune de 2 minutes, elle partageait avec lui des yeux noisettes et de longs cils, mais ses kilomètres de tresses blonds californiens contrastaient avec la chevelure brune et généralement rasée de son frère. Quand il était corrosif, Kat était douce. Quand Gannon cherchait l'affrontement, elle travaillait au compromis. Malgré cet air de famille troublant, le lien de parenté qui les unissait était difficile à croire. « Paige ?» L'homme en Hugo Boss trop serré, Raymond, Ralph, la désignait avec la télécommande. « Vous avez eu quelques accrochages avec Gannon. On compte sur vous pour le titiller et pour filmer tout ça. Vous savez qu'il adore les gosses. Poussez-le dans ses retranchements. Je vous offre 5 000 $ si vous arrivez à lui tirer une larme devant la caméra. » Elle hocha la tête comme pour dire qu'elle avait entendu ce qu'on lui demandait, sans accepter quoi que ce soit pour autant. C'était vrai. Il y avait eu pas mal de disputes entre eux sur le plateau pendant la première saison de cette émission de télé-réalité de rénovation de maison. Gannon semblait savoir instinctivement sur quel bouton appuyer pour la faire sortir de ses gonds.